Bonjour et bienvenue au Bulletin Nouvelles local en ce 14 février. Le festinage aura lieu le 21 février prochain au Centre plein air de Miski et invite toute la population à profiter gratuitement des joies de l'hiver. Au programme, raquettes, glissades en tube, ski alpin et ski de fond, en plus d'un dîner hot dog d'animation et de musique sur place. Une activité festive et familiale pour petits et grands qui met l'hiver à l'honneur dans une ambiance conviviale. Donc, en fait, le festinage, c'est un festival d'hiver qui a lieu à Dolbeau-Mistassini depuis plusieurs années. Là, on parle d'une trentaine d'années. Mais maintenant, ça se déroule au Centre plein air d'Omiski, donc le 21 février prochain. Le festinage, c'est vraiment une journée où est-ce qu'on souhaite, c'est vraiment de rendre accessible à tous les sports d'hiver pour que les gens sortent de chez eux, bougent, puis qu'ils puissent essayer de l'équipement, là, dans le fond, de sport d'hiver gratuitement, qu'ils puissent se rendre aussi au centre de ski. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se déplacer à pied, vu que c'est entre les deux secteurs. Donc, ce qu'on veut, c'est ça, c'est que tout soit accessible gratuitement, facilement, pour que tous les citoyens, en fait, puissent en profiter, autant les enfants que les adultes. Les activités, bien, on a accès à la montagne. Là. Dans le fond, il y a les glissades en tube, on a planche à neige, ski alpin. On a les sentiers aussi là, de ski de fond, fat bike. On va avoir des randonnées de raquettes aussi là, guidées avec l'organisme Porte ouverte sur le lac qui s'en occupe depuis quelques années aussi. C'est vraiment le fun d'aller faire une petite randonnée puis de voir un peu les sentiers en groupe. On fait le prêt d'équipement aussi qui est totalement gratuit là, avec notre programme Circonflex. Donc, on peut prêter des raquettes, on en a beaucoup, là, fait que, on invite vraiment les gens à venir les essayer. On a des skis de fond aussi à prêter. Tout l'équipement là, que quelqu'un pourrait avoir besoin au centre plein air, on peut le prêter. On a aussi des trottinettes des neiges. Fait que, ça va vraiment être plaisant là, de profiter du plein air, tout le monde ensemble. On va avoir un peu d'animation. Il va y avoir la présence de la troupe, là, les Fous du Roi, qui va venir en après-midi. On a aussi des blocs de neige qui vont être installés là, pour les gens qui veulent faire de la sculpture. Premier arrivé, premier servi. C'est sûr que, on fait toujours là, dans nos activités des tirages de participation. Donc, les gens qui participent pourront gagner des petits cadeaux. Après ça, j'ai toujours un concours de dessin aussi à l'intérieur. Quand on veut aller se réchauffer, on peut aller colorier un petit peu avec les enfants. Sinon, ben, j'ai l'animation, musique, DJ, les randonnées de raquettes. On va avoir notre kiosque aussi Circonflex pour en parler, pour que les gens puissent mieux comprendre comment ça fonctionne, tout ça. Sinon, on va avoir aussi la présence des pompiers qui vont venir en après-midi. Fait que ça, c'est tout le temps plaisant aussi pour les enfants. On va avoir des jeux gonflables. Puis, ben, c'est ça, toutes les navettes là, qui partent du secteur Dolbeau puis du secteur Mistassini vont être aux 30 minutes là, en alternance vers le centre. Donc, une navette Dolbeau-Domiski, Dolbeau-Domiski, même chose du côté de Mistassini, tout à fait gratuitement. Et on a aussi une commandite là, du Roi du Chien Chaud là, pour donner des hot dogs, un dîner hot dog à tous, gratuitement aussi. Donc, c'est un événement qui est vraiment porté par le Centre plein air d'Omiski avec la collaboration de la ville de Dolbeau-Mistassini. On a des commanditaires, c'est sûr, là, avec le centre plein air, là, on a justement Métro, Danny Boutin qui aide aussi là, pour le dîner. On a aussi tous les tirages de participation là, qui sont à venir, qui sont nos partenaires. On a aussi Philippe Simard, dans le fond, pour les breuvages. Maria Express, qui est toujours un collaborateur dans ces événements-là pour les navettes. Aussi, bien, on va avoir du bouillon de poulet, là, puis du chocolat chaud là, offert gratuitement toute l'après-midi. On va avoir aussi la présence de la microbrasserie Le Coureur des Bois là, qui s'installe un kiosque là, pour faire profiter les parents en après-midi. Dans le fond, on vous invite tous à venir en grand nombre là, au festinage le 21 février prochain. Donc, c'est une journée vraiment accessible pour s'amuser, puis apprécier les sports d'hiver, puis apprécier les sentiers, puis le site qu'on a ensemble. Donc, pour avoir plus d'informations, visitez la page Facebook de la ville de Dolbeau-Mistassini. On a un événement Festinage 2026. Bienvenue à tous!
Privé de transport adapté depuis plusieurs semaines, Mathieu est isolé à domicile sans explication claire ni solution durable, ce qui affecte son équilibre et sa santé mentale. Une solution temporaire a été trouvée par le Centre Plein Vie, mais sa pérennité demeure incertaine. Une rencontre avec la MRC est prévue afin de favoriser une collaboration entre partenaires et trouver des solutions justes, transparentes et respectueuses des droits des personnes en situation de handicap. Moi, je les trouve bien patients, les chauffeurs d'autobus, puis je les trouve bien corrects. Je n'ai rien contre personne. Mais c'est parce qu'il faut qu'ils fassent la différence, que c'est des gens qui sont vulnérables, puis c'est des gens qui ont besoin d'aide, puis ça prend beaucoup de patience. Il y a une problématique. Mathieu, c'est sûr que quand le transport va chercher, il faut qu'il sorte l'élévateur et tout. C'est ça. Puis là, il disait qu'il ne pouvait pas reculer, puis il y avait des problèmes avec le carré nerveux. Fait que c'est ça. Puis Mathieu, il s'ennuie dans sa chambre toute la journée, là. Puis lui, il faut qu'il vienne sociabiliser avec ses amis ici, là. Fait que là, souvent, il m'appelle, il me fait des FaceTime, puis là, il me dit « Lucie, je m'ennuie. Moi, je vais le trouver, mais je ne peux pas passer mes journées là non plus. » Donc, ça fait une grosse problématique sur sa vie sociale. Puis c'est plate pour lui, puis c'est plate pour tout le monde, parce que moi, quand Mathieu n'est pas bien, moi, je suis comme pas bien non plus, là, tu sais, là. Parce que je me dis, pas petit, là, tu sais, il est dans une chambre entre 4 murs, puis c'est bien beau d'y emmener des casse-têtes, là, mais il y a sa tablette, il y a de la télé, mais à un moment donné, ça devient plate, là. Ça fait plusieurs années qu'il fréquente le Centre Plein Vie. Il a été 12 ans chez moi. Avant, c'est ma mère qui l'avait en famille d'accueil. Fait que ça fait au moins 12 ans qu'il vient ici au Centre Plein Vie, là. Fait que c'est sûr que quand on lui coupe ses activités du jour au lendemain, tu sais, c'est pas averti d'avance, là. Bien, on n'a pas le temps de le préparer à ça, lui-là, là. Fait que lui, il comprend pas. Puis des fois, il me dit qu'il est de trop. Tu sais, il dit « Moi, j'ai un problème. » Je dis « Non, Mathieu, c'est pas toi le problème, là. » Tu sais, là, c'est un transport qui est adapté pour les personnes en difficulté de déplacement. Mais là, après ça, on me compare ça avec des autobus scolaires. Puis non, un autobus scolaire, les jeunes sont capables d'embarquer. Lui, il n'est pas capable d'embarquer. Puis on trouve des solutions, mais c'est jamais bon, la solution. Il n'y a jamais rien de correct. Fait que ça devient plate, là, tu sais. Ça fait quand même 3 mois qu'on est sur le dossier, là. Le Centre Plein Vie m'aide pour trouver des ressources, pour aller chercher le plus d'aide possible. Puis une chance que je les ai, parce que ça ferait longtemps que je m'aurais découragée, là, parce que tu sais, toutes les démarches qu'on fait, là, c'est long, puis, tu sais, là, faut se faire encourager parce que ça fait 2 mois que je suis là-dedans, puis j'ai pas rien que ça à faire non plus, là. C'est quoi que tu aimes faire le plus ici au Centre Plein Vie? On va faire casse-tête. Tu fais des casse-têtes. Tu fais la vie active. La vie active, fait de l'exercice. Puis tu fais aussi de la peinture à numéro. Oui. Tu fais de la peinture à numéro. Tu peux le dire à la madame, qu'est-ce que tu fais? T'aimes-tu ça? Oui. Oui, ils ont plusieurs activités. Ils ont des sorties aussi. Quand ils vont au centre d'achat, ils vont magasiner. Hein, ils vont au centre d'achat d'Olbeau. Ils vont magasiner. Ils vont au quai. Ils viennent encore au quai? Oui. Oui, bon. Puis t'aimes-tu ça, aller au quai? Oui. Oui, tu sais, c'est le fun. Mais quand t'es dans ta chambre, tu peux pas les faire, les activités, hein? On fait casse-tête. Tu fais du casse-tête, mais c'est plate, toute seule, hein? OK. Tu t'ennuies-tu quand t'es toute seule dans ta chambre puis tu viens pas au Centre Plein Vie? Un peu. Un peu, oui. Il est très résilient, puis tu sais, là, il ne s'astinera pas. Plutôt, il va se refermer sur lui-même, puis il ne dira pas un mot. Là. Lui, si on ne le défend pas, il ne se défendra pas, là. Il va pleurer, par exemple. Là. Maintenant, il peut nous appeler, puis il peut pleurer parce qu'il vient tanner, là. Mais il a de la misère à s'exprimer. Bien, c'est sûr qu'il est sourd aussi. Il a la paralysie cérébrale, mais il est sourd aussi. Fait que l'information, des fois, elle ne se rend pas tout le temps correcte, là. Mais quand ça fait 1 semaine puis 2 semaines, tu sais, à ma fête, il était quand même 2 mois, là. Il commençait à être impatient, puis il commençait, là, tu sais, là, il m'appelait souvent, j'allais le voir. Puis là, il trouvait ça plate parce que là, il dit « Lucie, je m'ennuie. » Puis même, il me disait « J'ai téléphoné Nadia au Centre Plein Vie. Je m'ennuyais. » Puis eux autres, ils allaient le voir. Je les trouve gentils parce que ses amis sont allés le voir. On est allé prendre un café avec. Mais tu sais, il s'ennuie. C'est sûr qu'à la longue, ça devient plate là, pour lui, là, tout seul dans sa chambre. Là. Fait qu'ici, là, c'est la bonne place pour ça. Là. Tu sais, tout le monde sont égaux, tout le monde... on s'occupe bien d'eux autres. Puis moi, bien, je suis sur le conseil d'administration aussi du Centre Plein Vie, donc je suis au courant aussi de des choses. Fait que, on a toute l'information. Nadia est là pour nous aider. J'ai une bonne équipe en arrière de moi, puis même Mathieu, là, il est chanceux de les avoir. Il est chanceux, c'est une belle place pour lui, puis je voudrais pas qu'il arrête de venir du jour au lendemain. Avant, il venait le chercher pour ses activités quand il allait à Dolbeau, tout avait le problème. Mais là, quand on leur a demandé,
Parce que durant l'hiver, c'est plus difficile. Les filles allaient le chercher puis allaient le reporter. Mais là, l'hiver, c'est plus difficile parce qu'il y a une petite pente à monter. Puis Mathieu est quand même pas léger non plus pour eux autres. Là, puis il n'y a pas d'hommes là, pour aller le chercher. Fait que là, on a demandé un service 5 jours semaine. C'est là que le problème a commencé. Là. Puis je peux bien comprendre que quand il fait froid l'hiver, il faut qu'il rouvre la grande porte puis ça refroidit l'autobus. Mais regarde, c'est pas de la faute à Mathieu qui est dans cette situation-là. Puis c'est pas de notre faute non plus, mais si on a un transport qui peut l'aider. Puis moi, dans mon auto, on a de la misère à l'embarquer, là. Tu sais, ses jambes ne s'applient pas. Il y a des traitements tous les 3 mois. Là, on va avec à Jonquière, puis c'est tout un problème de l'embarquer dans un auto. Là. Fait qu'on n'a pas le choix d'avoir le transport adapté. Puis on est chanceux d'avoir ce service-là ici dans notre secteur, mais il faut être capable de l'utiliser aussi. Là. Mais là, s'ils ont des barèmes que, bon, ben un tel ne peut pas embarquer parce qu'une telle situation, tout ça, bien là, regarde, il est handicapé, c'est pour lui, là, tu sais. Il faut avertir au moins 24 heures à l'avance pour réserver le transport. Puis quand on ne le prend pas, bien, il faut aussi les aviser. C'est normal aussi, là, tu sais. Mais c'est ça, là, on appelle puis on réserve. Mais il y a quand même des frais, là. Lui, là, il ne fait pas un grand bout, là, mais il paye le même prix que quelqu'un qui embarque à Dolbeau, là. C'est tout le même prix. Fait qu'on a dit, on va le payer, on n'a pas le choix de le payer. Fait que, mais ça pèse pas fort dans la balance, là. Il n'y a aucune subvention. On paye, c'est 4,25 le matin, 4,25 le soir, peu importe la distance que tu fais. Tu sais, quand on fait des démarches pour régler des situations, là, on la règle pour Mathieu, mais demain, ça peut être un autre aussi qui est pris dans cette situation-là. Là, tu sais, faut trouver des solutions, là. Fait que c'est ça. On est là-dedans, ça fait depuis le mois de novembre, là. La cabane à sucre urbaine reviendra le 14 mars sur le boulevard Wahlberg. Quelques nouveautés sont à prévoir pour cette édition. Venez découvrir les délices de l'érable, laissez-vous emporter par la musique traditionnelle et profitez d'une ambiance festive au cœur du centre-ville. Samedi le 14 mars, on est de retour avec notre 3e édition de la cabane à sucre urbaine. C'est une journée qui se passe au centre-ville de Dolbeau. C'est une journée familiale, festive, qui met en valeur les produits de l'érable. Il y a plein d'activités, des kiosques pour les jeunes, les moins jeunes, c'est pour tout le monde. Cette année, on ajoute des nouveautés. On a Mira Cocktail qui va joindre à nous. Mira a élaboré une liste de cocktails avec chaque cocktail, il va avoir un petit soupçon d'érable à l'intérieur. On va avoir aussi un kiosque vraiment pour l'érable. L'année passée, on s'était fait dire qu'il manquait peut-être un petit kiosque avec vraiment des produits d'érable, du sirop, du beurre d'érable, des cornets, tout ça. Donc, cette année, on va avoir l'érablière au sucre d'or de la Terrière qui vont être avec nous pour vendre leurs produits. On va avoir aussi des nouveautés pour les enfants, des mascottes, du maquillage. Ça va être super le fun. Les activités qui reviennent cette année, on a, comme d'habitude, le gars d'en bar, notre spectacle de musique traditionnelle, puis les kiosques qui étaient là les années précédentes, les banquets Francis, le coureur des bois, Cépages en fête sont là aussi, Manon avec les délices du terroir, Nancy Laurando. Elle a fait des cornets à l'érable, des saucisses dans le bacon à l'érable, muffins, elle a fait de la cuisine en lien avec l'érable. Il y a toujours le brunch en collaboration avec Cuisine Fusion Météor. Puis il faut réserver via leur page Facebook ou notre page Facebook à nous aussi de la cabane à sucre urbaine. Cette année, on a encore beaucoup de partenaires qui nous aident à réaliser l'événement. On veut les remercier. En fait, ça serait important de leur dire un gros merci parce que sans eux, la journée ne serait pas possible. Si vous avez besoin d'obtenir plus d'informations, vous pouvez toujours consulter notre page Facebook, la cabane à sucre urbaine. Puis à toutes les semaines, on sort les informations importantes, les questions, les heures des événements, la programmation. Tout va se trouver sur notre page Facebook. On invite toute la population à joindre à nous samedi le 14 mars pour passer une magnifique journée. Plusieurs municipalités de la région et la MRC Maria-Chapdelaine se mobilisent pour dénoncer la fin du programme de l'expérience québécoise. Les élus craignent des impacts importants sur l'attraction et la rétention de main-d'œuvre en région. Des démarches sont en cours pour demander au gouvernement de revoir sa décision. Voici un extrait du Conseil de la ville de Saint-Félicien à cet effet. Adoption également d'une résolution qui est nommée abolition du programme, dans le fond, une résolution voulant dénoncer l'abolition du programme de l'expérience québécoise et restriction au programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, je vais en faire la lecture parce que je trouve que c'est un sujet qui est extrêmement important. Vous m'avez entendu dans les nouvelles en parler, des nouvelles étant la radio, dans les journaux aussi, concernant la réalité de nos nouveaux arrivants. Donc, attendu qu'à titre de gouvernement de proximité, les villes et les municipalités du Québec sont notamment responsables du développement économique, social et communautaire de leur territoire, attendu que la ville de Saint-Félicien dépend, tout comme l'ensemble des régions du Québec, de l'apport des nouveaux arrivants pour assurer sa vitalité économique, sociale et démocratique,
attendu que de nombreuses personnes immigrantes sont aujourd'hui établies à Saint-Félicien, qu'elles y travaillent, paient des impôts, fondent des familles, s'impliquent activement dans leur communauté et contribuent pleinement à la vie collective, attendu que le programme de l'expérience québécoise, c'est après nommé le PEC, constituait un programme d'immigration de choix qui a fait de la réputation du Québec à l'international depuis plus d'une décennie. Attendu que le volet du PEQ destiné aux diplômés permettait l'intégration au Québec de talents francophones d'exception formés dans nos institutions scolaires et prêts à intégrer rapidement le marché du travail, attendu que le volet du PEQ destiné aux travailleurs permettait de pérenniser l'apport considérable de ces travailleurs francophones possédant déjà une expérience de travail qualifiée au Québec, attendu que ces résidents temporaires sont arrivés au Québec alors que le programme d'accès au PEC était clair, qu'ils ont respecté toutes les règles du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration et qu'ils ont agi de bonne foi en mettant tout en œuvre pour s'enraciner dans leur nouvelle communauté, attendu que la suppression du PEC, sans préavis, a des impacts majeurs sur la vie et est une source de profonde détresse pour des milliers de personnes qui étudient et qui travaillent au Québec, attendu que le nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés n'offre aucune prévisibilité et que la très grande majorité de ceux-ci, autrement admissibles au PEC, n'y seront jamais invités, attendu qu'en raison de la modification des règles pour le programme de travailleurs étrangers temporaires, le seuil de sélection est réduit à 10 %, ayant pour un effet de créer une insécurité profonde et injustifiée pour des personnes déjà intégrées et engagées dans un parcours conforme aux règles en vigueur au moment de leur établissement, attendu que le refus obstiné du ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, pour ne pas le nommer M. Jean-François Roberge, d'accorder une clause grand-père constitue une rupture de confiance envers ces personnes et leurs familles, attendu que des décisions ont été prises sans considération des réalités locales et régionales et démontrent une fois de plus le manque de considération du gouvernement du Québec à l'égard de la capacité des villes et des régions d'être autonomes, responsables et aptes à répondre à leurs propres besoins, attendu que l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités ainsi que l'Union des préfets du Lac-Saint-Jean se sont déjà positionnés en faveur de l'instauration d'une clause grand-père, clause de droit acquis, démontrant l'existence d'un consensus municipal, régional et clair, que la Ville, donc il est décrété que le Conseil de Ville de Saint-Félicien dénonce fermement l'abolition du programme de l'expérience québécoise et la réduction du seuil de sélection à 10 %, laquelle fragilise inutilement des personnes pleinement intégrées à notre communauté, réaffirme que les nouveaux arrivants constituent une richesse essentielle, indispensable au développement économique, social et humain de son territoire, exige l'instauration immédiate d'une clause grand-père afin de protéger les personnes déjà présentes au Québec qui ont respecté les règles en vigueur au moment de leur établissement et qui contribuent activement à la société québécoise, prennent acte et appuient officiellement les positions déjà adoptées par les différentes unions municipales, dont l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des préfets du Lac-Saint-Jean, qui sont en faveur d'une telle clause, dénoncent le caractère centralisé des orientations gouvernementales actuelles, lesquelles portent atteinte à l'autonomie des villes et des régions et ignorent les réalités vécues localement, exhorte la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, à intervenir directement et sans délai auprès du ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, M. Jean-François Roberge, afin de porter la voix des régions et d'exiger un correctif immédiat et, à son défaut, l'adoption d'une clause de droit acquis et de transmettre le tout, la présente résolution, au ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, à la députée de Roberval, à l'Union des municipalités du Québec, à la MRC Domaine-du-Roi et à la Fédération des québécoises des municipalités, et je l'ai déjà dit, mais à l'Union des préfets. Vous comprendrez, j'ai pris le temps de le nommer parce que je trouve, puis c'est pour ça qu'on porte aujourd'hui, ce soir, le cœur bleu. C'est pas parce que les gens n'ont pas nécessairement le droit de voter qu'ils n'ont pas de voix, et en tant que maire de la ville de Saint-Félicien, je me fais votre porte-voix. En fait, on est dans une situation instable. Oui. On est démotivé, démoralisé. Oui. Personnellement, ça fait 5 mois que je suis là. On m'a promis quelque chose. J'ai conclu un contrat. Après tout, au début, je me suis dit, comment ça se fait que j'ai conclu un contrat de 12 mois? Après, je me suis dit, peut-être qu'ils vont le renouveler et ça va. Oui. Voilà ce que je me suis dit dans ma tête, en fait. Et après, là, je me trouve là, ça fait 5 mois que je suis là. Et on ne peut plus renouveler le contrat. Pour ramener aussi les familles, on ne peut pas aussi. Là, si je suis venue là, c'était un projet d'immigration, c'est pour le bien de tout le monde, que ce soit pour mon bien, même pour le bien du Québec. Après tout, je suis maîtrisard en études comptabilité. Voilà.
Donc là, j'ai laissé ma famille. Je me retrouve là dans une situation instable. Je sais pas quoi faire, quoi, autrement dit. Donc, je sais pas qu'est-ce qui se passe exactement. S'il y aura une solution d'ici les prochains mois. Oui. C'est ce qu'on veut savoir, en fait. Donc, si vraiment, prochainement, il n'y aura pas de solution, ils n'ont qu'à nous le dire, qu'on quitte le plus tôt possible et pas rester au plus longtemps que 5 mois. Je parle de mon cas, bien sûr. Il y a d'autres personnes, ça fait 3 ans qu'ils sont là. Oui. Voilà, en fait, on nous a demandé de venir ici, Oui. donc d'assister à votre conférence et tout, mais c'est juste pour savoir également si... Je sais pas. Même la Monsieur Montagne, il fait possibilité pour... Monsieur Lamontagne, il fait de son mieux, en fait, oui. pour nous garder, etc. Mais Oui. c'est le gouvernement, le fédéral, Oui, maintenant, le qui problème. bloque un peu la situation. Exactement, autant au fédéral qu'au provincial. Puis juste pour complément, effectivement, ce que vous nommez, dans le fond, vos deux, il y a l'employeur de métro, il y a l'employeur d'IGA aussi qui font du travail assez important pour vos cas particuliers. Moi, personnellement, de mon côté, j'en parle avec M. Alexis Brunel-Duceppe, qui est également sur le dossier. Mme Nancy Guillemette est également au courant. Malheureusement, vous comprendrez qu'à mon niveau, soit le niveau municipal, nous, l'immigration ne fait pas partie de nos compétences. Ce que je fais à l'heure actuelle, ce que mon conseil fait et d'autres conseils aussi, d'autres municipalités et villes, on est en train de faire de la pression auprès du ministre de l'Immigration. Il y a d'autres gens, pas rien que les municipalités, il y a d'autres regroupements. On fait la même chose aussi du côté fédéral pour exactement répondre aux besoins puis surtout lever un élément pour répondre à une préoccupation qui est l'angoisse, la non-prévisibilité. Donc, c'est ce que, à mon niveau, comme maire de la ville de Saint-Félicien, je fais. Je porte votre voix un peu plus haut. Mais je ne peux pas aujourd'hui vous dire... je peux pas parler en leur nom. Par contre, je peux vous représenter comme il se doit. Je ne sais pas si ça répond. Bien, ça ne répond pas à votre question. Vous auriez aimé que j'aie une réponse? Oui, on aimerait bien. C'est clairement ce qu'il y en est. Voir, juste pour nous rassurer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste pour nous rassurer au moins. Ouais, on vit dans une situation incompréhensible. Là. Puis ce soir, ce que vous faites, là, c'est diffusé à la grandeur, pas de la province, là, mais en tout cas, peut-être. N'empêche que votre voix a un écho, puis c'est ça qui est important de faire. C'est pour ça que j'avais demandé de venir, parce qu'il y a derrière les chiffres, derrière ce qu'on voit dans les médias, il y a les humains qui sont derrière. Puis vous êtes chez nous, dans le sens que vous êtes parmi nous, vous êtes dans notre communauté. Fait que c'est pour ça que c'est important de le nommer et de l'expliquer, votre situation. Oui. Vous m'avez entendu à la radio, puis je vous considère, on vous croise dans les rues, vous êtes dans nos activités, vous faites partie de notre communauté. Fait que c'est normal que je vous défende à cet effet-là. Fait que voilà, c'était ma montée de... C'était mon message pour ce soir. Plongez dans l'univers musical de la région avec Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean grâce à une liste de lecture 100% locale qui met en valeur le talent et la créativité des artistes d'ici. Découvrez de nouvelles voix et laissez-vous porter par leur musique, disponible sur Spotify, Apple Music et YouTube Music. C'est ce qui complète le bulletin de cette semaine. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous sur notre chaîne YouTube. À bientôt! Moi, je capote avec la petite neige féerique. C'était le moment parfait pour venir aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la chance de venir visiter la nouvelle entreprise Oasis et Spa du Capitaine située à Péribonka. Puis là, je suis toute excitée, j'ai vraiment hâte d'y aller parce que c'est magnifique. Puis en plus, on me dit que bientôt, il va y avoir un petit concours sur la page Facebook. C'est à surveiller, je pense. On y va? On a ouvert à Péribonka l'Oasis et Spa du Capitaine parce qu'on voulait offrir un lieu de ressourcement où les gens pouvaient prendre du temps pour eux dans le nord du lac Saint-Jean. Ici, dans le fond, pour commencer, on a les sources thermales. Okay. Les sources thermales comprennent 3 spas à remous. Après ça, un bain hammam. C'est un bain vapeur à l'eucalyptus avec de l'exfoliation au sel de marmot. On peut prendre le temps de respirer, mais aussi prendre le temps de s'exfolier.
C'est le temps quand les ports de peau sont ouverts, puis tout ça. Il y a aussi des douches froides à l'intérieur de l'installation. On a 2 saunas finlandais, puis une yourte de repos, dans le fond, un endroit de repos intérieur. L'été, bien, on a plusieurs endroits aussi extérieurs où les gens peuvent avoir accès au feu. On a une salle de massothérapie, une salle d'esthétique. On travaille avec les produits JM Collin dans la salle d'esthétique. On a aussi les produits Tapeau ton fruit. On voulait faire rayonner le bleuet de la région. On a des produits à vendre pour les gens qui veulent compléter leurs soins à la maison. Wow. Puis à l'étage, on a une salle de réception qui accueille à partir de 15 personnes les groupes pour les anniversaires, les mariages, les événements corporatifs. On offre aussi l'hébergement. On peut accueillir jusqu'à 22 personnes en occupation double, 12 personnes en occupation simple. Oui. Puis, c'est 4 hébergements. Dans le fond, on a 3 hébergements insolites, qui est des yourtes. Puis, dans le fond, ils sont équipés toutes d'une cuisine. C'est fantastique. Puis vos heures d'ouverture pour l'expérience thermale, ça ressemble à quoi? Le jeudi et le dimanche de midi à 5 h et le vendredi et le samedi de midi à 20 h. Super! On commence la visite des installations. Moi, je suis toute excitée. C'est magnifique. En plus, on a une petite neige féerique. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'adore. Ça sent bon, un sauna, hein? Bon, que ça sent bon. C'est magnifique. J'adore, j'adore. Puis là, on continue la belle visite. On s'en va dans les spas à remous qu'on s'en a dit tout à l'heure. Sérieux, là, à date, c'est ça que je trouve, c'est que c'est intime, c'est vraiment mignon, là, genre c'est immersif, intime. Tu veux venir ici, là, je suis comme à voir ça, j'aurais apporté mon maillot, hein? C'est un autre petit sauna finlandais, fait que c'est les fameux saunas secs, comme on a vu en haut, mais c'est vraiment hot, c'est immersif, puis il a l'air d'avoir comme une petite fenêtre au bout, que ça doit tellement être magnifique l'été, la vue ici, on a vu des feux. Là, on vient de faire le tour du merveilleux site des installations de l'expérience thermale, mais il y a aussi tout le volet hébergement. Fait que là, ben, on s'en va voir un des hébergements parce qu'il y a les yourtes et chalets. Je pense qu'on va voir un chalet, je suis pas trop sûre, mais en tout cas, venez voir ça. L'Oasis et Spa du Capitaine, c'est vraiment un bel endroit où venir relaxer, à s'offrir un cadeau à soi-même ou à offrir à quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, c'est vraiment une belle place. On se revoit bientôt pour un autre Vox Pop.